Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et nous allons aborder aujourd'hui les mesures protectionnistes. Alors, qu'est-ce qu'une mesure protectionniste? Une mesure protectionniste, c'est pour un État le fait de mettre en place des entraves qui vont empêcher ou restreindre les importations et protéger ainsi le marché intérieur. Alors il faut comprendre que le protectionnisme prend plusieurs formes, c'est pour ça que l'on parle d'un caractère protéiforme du protectionnisme. Il existe des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires dont on a parlé dans une autre vidéo. Au-delà de cette distinction classique entre barrières tarifaires et barrières non tarifaires, il existe des mesures protectionnistes classiques et des mesures protectionnistes qui sont déguisées. Alors, les mesures protectionnistes classiques donc, ont un objectif affiché, celui effectivement de protéger le marché intérieur des importations et des exportations. Alors, comment est-ce qu'on protège avec des mesures classiques? En mettant en place des barrières tarifaires, c'est-à-dire des droits de douane, ou en mettant en place des barrières non tarifaires, c'est-à-dire soit des quotas, soit voire même un embargo. Alors, les droits de douane, c'est tout simplement la taxe à l'entrée de produits qui veulent pénétrer sur le marché intérieur. L'exemple que l'on donne souvent, c'est la taxe sur le foie gras français aux États-Unis, puisqu'à une époque, les États-Unis avaient taxé le foie gras français à 100%. C'est-à-dire que le prix du foie gras était multiplié par 2 quand il entrait sur le marché américain. Et c'était une mesure de rétorsion, puisque la France avait refusé de s'engager auprès des Américains dans le conflit irakien. Les barrières non tarifaires existent également et sont assez importantes. Alors, il y a les quotas et il y a l'embargo. Au niveau des quotas, jusqu'en 2008, l'Union européenne avait limité l'importation de produits manufacturés chinois. Depuis 2008, ces quotas ont été levés. L'autre exemple qu'on cite au niveau de l'embargo, c'est le célèbre embargo américain sur les produits cubains qui existe depuis 1962 et qui est en train d'être levé petit à petit par l'administration Obama. Alors, étant donné que le libre-échange se développe, étant donné que les mesures protectionnistes classiques sont de plus en plus restreintes, voire interdites, les États rusent un petit peu et adoptent des mesures protectionnistes qu'on appelle des mesures déguisées. Alors, les mesures déguisées peuvent prendre plusieurs formes. Elles vont prendre la forme d'abord de normes sanitaires et environnementales. Elles peuvent prendre également la forme de subventions. Alors, au niveau des normes sanitaires et environnementales, la France, par exemple, va interdire l'entrée sur son marché de bœufs qui sont piqués aux hormones. Et l'idée, c'est de protéger les consommateurs avec cette norme-là. Mais la réalité, c'est que du fait de cette norme-là, on empêche l'entrée sur le marché français du bœuf américain qui est piqué aux hormones. L'autre exemple qui est un petit peu moins connu, c'est l'eau minérale française qui est en partie interdite sur le marché chinois. En effet, la Chine met en avant le fait que les eaux minérales françaises seraient impropres à la consommation et donc prohibe un certain nombre d'eaux minérales sur son territoire. Autre mesure protectionniste déguisée, les subventions à la production ou à l'exportation. Le plus grand exemple qu'on ait, c'est la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune, qui est une politique de l'Union européenne. Cette politique permet de subventionner l'agriculture sur le sol de l'Union européenne afin que les produits agricoles soient suffisamment compétitifs. Donc on va garantir des prix minimums et on va subventionner afin que ces produits puissent être exportés et mis en concurrence avec les produits dans les pays étrangers. Voilà pour les mesures protectionnistes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et à bientôt sur DigiSchool.